Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la deuxième étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Salon de Provence. Les conditions qui s'affichent devant vous: 3000 mètres, 12 partants en tête, 4 partants au 25 mètres, 16. On a fait le plein, corde à droite, étape très ouverte comme celle d'Amiens. Il y a eu des surprises, il risque d'y avoir des surprises dans celle de Salon de Provence. On revient vite fait sur ce qui s'est passé ce week-end après la magnifique journée de mercredi avec le coup de 3 à la gagne et un report à 64 euros. On a fait un 5 sur 5 samedi sur les jeux simples fixes sans compter le course par course. Un magnifique couplet à 180 euros pour 1,50 € sur l'hippodrome de Vincennes, ça c'est magnifique. Et dimanche, dommage que le driver ait confondu 1609 mètres et 2575 mètres. On a fait qu'un 4 sur 5 avec 4 gagnants sur l'hippodrome d'Agen. Donc je pense que la semaine a été excellente pour les membres. On commence la sélection. Alors mon gagnant, je le tente parce que la course est très ouverte. Le numéro 3, Eden Jewelry. À pareille époque, l'année dernière, il marchait 15-4 sur ce tracé-là, né au vent les 3 quarts de la course. Il a vraiment abdiqué à 50 mètres du poteau et battu par des snipers. Le 6 février, il marche 14-2 à la soie au 25 mètres en ayant eu un bon taxi et une drive pleine d'intelligence de Jean-Paul Gauvin. Il y aura des chevaux pour faire du train comme Express du Gers et Day de Bellway. Si Jean-Paul arrive à prendre les bonnes roues, je pense qu'il peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 14, Évariste Dubourg. Une seule sortie sur ce parcours-là, une victoire en marchant 15-9. Donc ça veut dire c'est une demi-seconde de moins que par rapport à Eden Jewelry. Depuis, il a bien évidemment évolué. C'est un costaud, c'est un dur. Il vient de marcher 12-4 né au vent sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer au 25 mètres. Alors ça va être une course qui risque de barder, mais c'est un cheval qui a largement sa place dans le couplet gagnant s'il fait sa valeur. Premier outsider, le 9, Festif Charmant. Bonne rentrée sous ses nouvelles couleurs, bon septième du GNT d'Amiens. C'est un cheval qui s'est bien rentré, qui s'est répété après une bonne rentrée. Il s'est retrouvé loin dans le parcours, il s'est bien allongé. Je pense que c'est un petit peu le choix de Cédric Terry. Il part en tête, bon droitier. C'est un cheval qui a sa place dans les 3-4 avec une bonne course. Deuxième outsider, le 4, Chris Louis Sportsgwen. Alors lui, déféré des 4. Au trot, c'est 9 sur 10, donc c'est magnifique. Dans l'argent, je parle, ça veut dire de la première à la 7e place. Il est en forme, c'est un pur droitier, c'est un finisseur. On fait le déplacement à Salon de Provence avec une bonne course, pourquoi pas finir dans les 5, j'y crois. En seconde partie de pronostic, j'ai mis le 13, Eden Basque. Alors lui, il a souvent réussi à droite. C'est le lauréat de l'étape de la soie en partant en tête l'année dernière avec Pierre Vercruise. Il a enfin gagné sa course cet hiver à Cannes-sur-Mer. Il a fait un bon hiver. On a souvent fait que la ligne droite avec lui. Il est plein de morale. Nicolas Hench qui se met au sulky. Cette fois-ci, il faut rendre 25 mètres, mais finir 4-5e, il en est capable. Sixième position, le numéro 2, Héberton. Alors lui c'est la tuile, 2 courses à droite, 2 distancements, mais il a fait 2 belles courses à Cannes-sur-Mer cet hiver sur des parcours de tenue marchant 13, 7 et 14. Quand il est au trot et quand il est sage, c'est un cheval qui a largement la classe de finir dans les 5. En 7e position, le numéro 16, Django du Bocage. Bon ben lui qui a fait la surprise à Amiens, David Beckert qui l'a déjà mené à la victoire, qui le retrouve. Il rend 25 mètres, c'est un cheval qui ne répète pas, mais qui est très dur. Alors dans un bon jour, s'il nous répète la valeur d'Amiens, il sera dans le coup. Et je termine avec le numéro 8, Dixit Danica. 2 sur 3 sur la piste de Salon, une belle 3e place à l'époque face à Évariste Dubourg, mais Dixit rendait 25 mètres, donc c'était pas mal. Je pense qu'on a dû viser ça. Il part en tête, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais s'il est bien ramené dans une ligne droite, il ramassera ce qu'il pourra. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo là. Nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Bon GNT, merci à tous les amis, ciao.